Raté, vous êtes là, salut, bienvenue dans l'année du jardinier. Aujourd'hui, on part en balade, vous venez avec moi? Un coin frais, un parterre de jolies orties, on va faire du purin d'ortie. Les orties qui s'y frottent, s'y piquent, donc les gants obligatoires. Un seau, une cisaille, la mission est très simple, on va remplir le seau d'ortie. Hop, 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 et je mets tout ça dedans. Tiges et feuilles mêlées, peu importe, un petit coup de cisaille à l'intérieur. Ce qui est intéressant avec les orties, c'est que ce sont des plantes bio-indicatrices. Elles indiquent en fait un sol riche en azote. Et c'est précisément ça qu'elles vont redistribuer aux plantes ensuite. Voilà, mon seau est à ras-bord. Retour au jardin pour la suite de la recette. Pour la suite, il faut de l'eau, idéalement de l'eau de pluie, comme celle de mon récupérateur ici, sans chlore, sans calcaire, qu'il pourrait y avoir dans l'eau du robinet. Et je complète jusqu'en haut. Je tasse bien avec un bâton. Pour le conserver maintenant, je trouve un endroit à mi-ombre et éloigné de la maison. Alors, on va pas se mentir, le purin d'ortie, ça peut sentir mauvais. Donc, pour limiter les odeurs, la première chose importante, c'est d'utiliser un bâton comme ça pour le brasser absolument tous les jours. Et la deuxième chose importante, eh bien, c'est de ne pas le couvrir. Comme ça, les gaz de fermentation vont pouvoir se libérer. Et voilà le résultat, au bout d'une douzaine de jours, il n'y a plus aucune bulle qui se forme, le purin est prêt. Pour la suite de ma recette, je vais utiliser un seau, une vieille passoire de cuisine qui va me permettre de filtrer tous les résidus. Regardez-moi cette belle couleur verte. Et maintenant, je le mets en bidon pour pouvoir le conserver et l'utiliser à longueur d'année. Hop hop, avant de se quitter, ne l'utilisez surtout pas pur. Comptez 2 litres de purin pour 8 litres d'eau. Mon fertilisant est maintenant prêt. Bon, je vous laisse, je vais arroser mes tomates.